Copernicus is the European Union's Earth observation program, looking at our planet and its environment for the benefit of global citizens. 5 Copernicus missions are currently in orbit, providing a huge amount of data that we can use to make our world better. Let's find out how Copernicus data are supporting the regional authorities of Wallonia to monitor and prevent floods. Nous sommes à Namur, capitale de la Wallonie, en Belgique, parcourue par de nombreux cours d'eau, avec une densité de population élevée et une implication importante de l'habitat et de l'agriculture. Les inondations représentent un enjeu important pour l'ensemble du territoire. Pour avoir une idée, on estime que le coût moyen des inondations par ruissellement est de l'ordre de 600 000 € par an, mais ce coût peut atteindre plus de 100 millions d'euros lorsqu'on parle de débordement de cours d'eau, par exemple. Je m'appelle Benjamin Anglebert, je suis responsable de projet au service public de Wallonie. Je travaille sur l'implémentation de la directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. La directive nous invite à réaliser une évaluation préliminaire des risques d'inondation, puis à examiner plus finement le risque en le cartographiant pour enfin établir des plans de gestion des risques d'inondation. Dans ce cadre, nous sommes amenés à analyser les dommages potentiels sur la population, les activités économiques, le patrimoine et l'environnement. Une partie de ces informations nous parviennent aujourd'hui grâce au projet Wallous qui vise à cartographier l'utilisation et l'occupation du sol. Je m'appelle Nathalie Stéphane et je suis experte en géomatique au service public de Wallonie. Wallous est un projet financé par le service public de Wallonie et réalisé par l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain et l'Institut scientifique de service public. Dans le cadre de Wallous, nous avons produit des nouvelles cartes de l'occupation et de l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, nous avons utilisé des bases de données géographiques existantes, des photos aériennes produites par nos services et des images satellitaires acquises gratuitement grâce au programme européen Copernicus. Ce que l'on voit sur ces cartes, la carte d'occupation du sol représente la couverture physique et biologique du territoire. Elle identifie les caractéristiques naturelles comme les arbres, les zones d'eau et les prairies, mais aussi les structures humaines comme les bâtiments, les routes et les infrastructures. Ces informations sont utilisées par exemple par les services de l'agriculture pour accompagner les agriculteurs dans leurs déclarations. La carte d'utilisation du sol, quant à elle, détaille les usages du territoire régional. Cette carte est utilisée par les administrations wallonnes, par exemple, pour l'analyse climatique ou la gestion des ressources naturelles. Les cartes d'occupation et d'utilisation du sol nous permettent d'identifier les enjeux sensibles dans les zones soumises au risque d'inondation et aussi d'en faire des analyses statistiques pour élaborer les plans de gestion des risques d'inondation. Par exemple, nous pouvons évaluer les surfaces d'activité économique potentiellement touchées par un scénario d'inondation donné et proposer des mesures pour réduire le risque dans ces zones. Toutes ces informations sont aujourd'hui disponibles sur le tout nouveau site spécialement dédié aux inondations en Wallonie. Issu d'une collaboration entre de nombreux services, l'objectif de ce site est de centraliser et de fournir tous les renseignements utiles en matière d'inondation aux citoyens, aux administrations et aux professionnels du bâtiment.